إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، في الأسبوع الماضي كنا دائما في القدر، الإيمان بالقضاء والقدر أو القدر والقضاء، وهدرنا بإذن الله على قضية هل الإنسان مخير أو مسير. كنتم إن شاء الله دون لا ميم علينمون. إذا هدرنا على واش الإنسان مخير أو مسير، واليوم إن شاء الله في نفس الشيء، وإن كان هذه المواضيع هدرنا فيها في البداية، كنعاودوها باش تصق في الدين. Alors, on avait parlé la semaine passée, donc est-ce que l'homme il est libre donc de son choix ou il est dirigé dans ce bas monde? Est-ce qu'il fait ce qu'il veut, il a le choix ou il n'a pas le choix? Alors, on avait parlé la semaine passée de ça, et on a dit que la question, elle est au milieu, entre le Qadariya ou le Jibriya. Le Qadariya, ils disent qu'il n'est pas dirigé, que tout ce qu'il fait comme mauvaise action, c'est lui, et le Qadar n'a rien à voir là-dedans. Ça, on appelle Qadariya, c'est-à-dire que la personne qui fait un péché, qui fait quelque chose de mal, c'est son choix, qu'Allah Azza wa Jal n'a rien à voir dans l'affaire. Le Jibriya, c'est le contraire, que tout ce qu'il fait, la personne, c'est par la volonté de Allah, c'est Allah qui l'a voulu comme ça, et que lui, il n'avait pas le choix, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a inscrit auparavant qu'il va le faire, alors il le fait ce qu'Allah Azza wa Jal inscrit. Et la réponse, elle est au milieu. On parle ici donc dans tout ce qui se passe dans la personne ici sur ce bas monde, ce qu'elle fait, c'est son vouloir et le vouloir de Allah Azza wa Jal. Alors il y a aussi dans certaines choses, il n'a pas le choix, comme par exemple sa naissance. Il n'a pas le choix même pour son nom. Il n'a pas le choix même s'il vient au monde de fille ou garçon. Il n'a pas le choix pour la mort, et ainsi de suite. Par contre, il a aussi le choix, comme il dit Allah Azza wa Jal. Celui qui veut croire, qui croit. Celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. On voit bien qu'il a le vouloir de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est son choix aussi. Alors, on a dit que la réponse entre le Qadariya et le Jibriya. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, مسألة الهداية والضلال أو الإضلال. مسألة الهداية, la guidance de Allah Azza wa Jal, donc, ou l'égarement. Est-ce que cette hidayah, cette guidance, appartient à Allah Azza wa Jal ou la personne lui-même? C'est presque la même chose que Musayyir ou Mukhayyar. والإضلال diffère un petit peu. مسألة الهداية والإضلال مسألة عظيمة. Concernant ce point ici, qui est délicat aussi, la guidance ou l'égarement, c'est une chose que le musulman doit la comprendre. وقد مرت إشارة إليها فيما مضى من مباحث وإنما أفردناها هنا لأهميتها. Ça, on avait déjà parlé dans les autres doros, parce que maintenant, vous allez me répéter. Me répéter plusieurs fois pour que ça soit vraiment... Parce que vous avez vu, parfois, quand on pose la question, on est un peu bloqué avant donc de répondre. ولكونها تتردد كثيرا في الأذهان فيقال إذا شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه الطاعة فلما يحاسبه على ما يشاء منه.
وَلِمَا لَمْ يَشَأْ مِنْهُ الطَّاعَةِ كَمَا شَاءَهَا مِنْ غَيْرِهِ. La question ici, qu'on peut dire, إِذَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْإِنسَانِ الْمَعْصِيَةِ. Si Allah a voulu d'une personne commet un péché, il ne veut pas de lui une obéissance. Allah Azza wa Jal, d'une personne, il ne veut pas son obéissance, il ne veut pas sa prière, il ne veut rien, son ta'. Et d'une autre personne, il ne veut pas qu'Allah Azza wa Jal commet un péché, qu'on appelle ça la guidance d'Allah Azza wa Jal. Alors, c'est Allah Azza wa Jal, il veut d'une personne qu'elle commet le péché, il ne veut pas de lui qui commet un bienfait, une obéissance. Pourquoi Allah Azza wa Jal le punit? Pourquoi Allah Azza wa Jal le punit? Vous voyez déjà ça? Vous comprenez ça? La guidance appartient à qui? L'égarement appartient à qui? Il guide qui veut, il égare qui veut. Si celui-là il l'a égaré et qu'il ne veut pas le guider, pourquoi il va le juger? Vous avez la réponse? Non. Non. Est-ce qu'il n'y a une part de volonté dans l'affaire? Il n'y a une part de décision dans l'affaire, dans l'acte? Dans l'acte, une part de décision de qui? Non, là c'est simple. Il te dit qu'Allah Azza wa Jal, celui-là a voulu le guider. Et celui-là, il ne veut pas le guider, il l'a égaré. Pourquoi? Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Toujours, on revient dans ce point-là, quand vous êtes perturbé, la connaissance de Allah Azza wa Jal, l'omniscient. Tu t'arrêtes là-dedans et après tu descends. Ok? Alors. فَلِمَا يُحَاسِبُهُ عَلَى مَا يَشَأْ مِنْهُ وَلِمَا لَمْ يَشَأْ مِنْهُ الطَّاعَةِ. Pourquoi Allah, il ne veut pas guider celui-là, comme il a voulu pour l'autre? La réponse, وَالْجَوَابْ أَنْ يُقَالْ إن الهداية والإضلال والطاعة والمعصية بمشيئة الله. La guidance, l'hidayah, l'égarement, l'idlal, والطاعة, l'obéissance et le péché, tout est dans le vouloir d'Allah Azza wa Jalla. C'est clair? On a ici que Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui fait dans l'univers ce qu'il veut. Et personne n'a le droit de lui dire pourquoi ça, pourquoi ça. Ça, c'est déjà une deuxième réponse. On va en donner encore quelques exemples par après, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans le dogme que nous autres on croit, Al-Hidayah wal-Idlal, tout ça appartient à Allah Azza wa Jal. Et l'obéissance appartient à Allah Azza wa Jal, et le ma'siyah, le péché, appartient aussi à Allah Azza wa Jal. Wal-insanu sababun fi wuqu'iha. Là, on revient toujours à l'histoire de Moussa alayhi salatu salam. Pas Moussa alayhi salatu salam. Donc la question de Adam alayhi salatu salam avec Moussa alayhi salatu salam. La même chose, on a dit, on avait donné des exemples, je ne sais pas si vous vous rappelez, que ton fils a fait une faute, une erreur, il a désobéi ou quelque chose comme ça. Tu lui as fait une punition. Maintenant, cette punition-là, il appartient qui l'a fait. C'est toi qui l'as fait. L'enfant n'a rien à voir dans la punition. C'est toi qui as choisi la punition. Mais la cause, c'était qui? C'est lui. C'est lui la cause. La même chose dans les autres. Qu'Allah Azza wa Jal, la guidance et l'obéissance, c'est Allah Azza wa Jal qui le donne à qui il veut, il les enlève à qui il veut. Mais
la personne lui-même, il était la cause. Il y a toujours une cause qui, lui, il l'a fait. والإنسان سببا في وقوعها ومسؤول عنها. Mais c'est lui la cause, l'homme c'est lui la cause qui a fait ce péché. C'est pour ça Allah Azza wa Jal le questionne pour ce péché. فذلك من الأصول القطعية عند أهل السنة والقاعدة التي يتفق عليها العقلاء أن القطعيات لا تتناقض في نفسها وإن بتت لنا متناقضة لقصور إدراكنا. Alors maintenant, on appelle ça le qat'iyat. Ça c'est le savoir qui est concret. Qat'i. Hein? Comme on dit maintenant, le feu brûle. Ça c'est une science qat'iyya. Compris par tout le monde que le feu brûle. Ainsi de suite. Ça c'est une science, une connaissance, un savoir qui est qat'i. Ici, nous autres, on dit, comme musulmans, qat'iyya, cette science, cette connaissance, qui est la guidance et l'égarement, c'est Allah qui le décide, ça c'est qat'iyya. Ok? Alors, il ne doit pas avoir de contradiction. Donc, ce qu'on va voir dans ce bas monde, il ne doit pas avoir de contradiction de ce qu'on voit. Nous autres, on croit que tout ce qui se passe dans l'univers appartient à Allah Azza wa Jal, et par son vouloir. Alors, une fois qu'on a ce dogme-là, on a aussi donc le dogme qui ne peut pas avoir des contradictions de ce qu'on voit comme action sur ce bas monde. Et on avait dit que parfois notre raisonnement, hein, notre cerveau, notre capacité de comprendre n'est pas, comment on appelle ça, il n'est pas infaillible. Il n'est pas complète, il n'est pas parfaite. Tout notre corps n'est pas parfait. Le regard n'est pas parfait. Louer, attendre n'est pas parfait. Toucher n'est pas parfait. Ça peut te jouer des sales tours à toi-même. Ok? Et ça, on avait déjà parlé plusieurs fois, donc au début donc, de l'Aqidah. فحسبنا أن نقف عند هذه القطعيات. Alors on dit à ce moment à notre raisonnement de s'arrêter là, qui est arrivé donc d'avoir une croyance comme quoi que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est Allah qui l'a voulu. Ça s'arrête là. Ton cerveau, s'il ne comprend pas les choses qu'il voit, il ne doit pas aller chercher de dire c'est la volonté de Allah Azza wa Jalla. ونؤمن بها جميعا ولا نرد منها شيئا ولو لم نحط بها علما. Même si on n'arrive pas à comprendre cette situation d'une action, quelque chose qui se passe dans le monde. Ça, on parle en vis-à-vis de Allah, on ne parle pas en vis-à-vis de nous. Okay? On avait fait la différence, si vous vous rappelez, une action. Quelqu'un qui a fait une mauvaise action. Quelqu'un qui a volé. Qui a volé? La personne lui-même. C'est bien ou c'est mauvais? C'est mauvais. On sait c'est mauvais, c'est lui, c'est mauvais pour lui. C'est mauvais pour lui, c'est mauvais pour les gens qui ont volé, c'est mauvais. Mais on sait bien qu'il a volé par sa volonté lui-même, sa vouloir. Mais on avait dit qu'Allah Azza wa Jal aussi, il a voulu laisser celui-là voler, que celui-là perd son argent. Oui ou non? Vous vous rappelez? Alors le vouloir de Allah Azza wa Jal ici, qu'il a laissé cette chose-là, que la personne perd son argent, que l'autre le vole, c'était un bien ou mauvais? Hein? Bien. Un bien, toujours. On avait dit, faites attention. Il vient de se passer donc devant toi un vol, une injustice. Je juge cette personne-là, ce que tu viens de, mauvais. C'est tout à fait normal. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est interdit. Et personne ne t'a obligé de le faire. C'est toi qui l'as fait.
et tu dois payer pour ça. Pourquoi? Parce que cette chose-là que tu as fait, elle est mauvaise, tu ne peux pas le faire. Mais cette chose qui vient de passer sur ce bas monde, il est aussi par la volonté de Allah Azza wa Jal, par le vouloir de Allah Azza wa Jal. Alors l'action, elle est mauvaise en vis-à-vis de makhlouqat, de nous. Mais Allah Azza wa Jal a laissé cette mauvaise chose passer. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est un bien. Alors on dit, dans une chose, si on l'a fait pour Allah Azza wa Jal, on dit que c'est le vouloir de Allah, c'est un bien. Si on le fait pour nous, on dit que c'est un mal. Vous avez compris maintenant? لأن مسألة القضاء والقدر لا تتعلق بصفات الله. القدر لا تعلق بصفات الله. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Maintenant on passe les noms de Allah Azza wa Jal. On les connaît, oui ou non? Oui, on les connaît, le Allah Azza wa Jal, qu'on appelle les noms. Et les actions de Allah Azza wa Jal, on les connaît. Mais le comment, est-ce qu'on connaît le comment? Le comment, on ne le connaît pas. Alors, le qadar ou le qada, c'est parmi les sifat de Allah Azza wa Jal. Parmi les sifat d'Atiya de Allah Azza wa Jal. On connaît que lui, il fait ce qu'il veut et il fait tout ce qu'il veut, mais on ne sait pas le comment ou le pourquoi. On ne sait pas le comment. Alors, comme tu dis qu'Allah Azza wa Jal, il est sur son trône, il est sur son trône, c'est de la langue arabe. Istawa ala al-arsh, istawa ala al-arsh. Il est istawa, il est au haut de l'arsh. Mais le comment, on ne sait pas. La même chose quand on vient al-qadar ou al-qada. Al-qadar ou al-qada, c'est Allah Azza wa Jal qui fait toutes ces choses-là de ce bas monde. Alors c'est parmi les sifat de Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère l'univers. Mais le comment ou le pourquoi, on ne le sait pas. Notre cerveau, ça s'arrête aussi là. لأن مسألة القضاء والقدر لها تعلق بصفات الله فالقدر قدرة الله. القدر c'est la capacité de Allah Azza wa Jal, c'est la puissance de Allah Azza wa Jal. وقدرة الله كعلمه وحكمته وإرادته. Et la force de Allah Azza wa Jal et la capacité de Allah Azza wa Jal, c'est comme sa science, comme sa sagesse, comme son vouloir. On sait qu'Allah Azza wa Jal a le vouloir, Allah Azza wa Jal il a une sagesse, Allah Azza wa Jal il a une science, mais le comment, on ne sait pas. وسائر صفاته من جهة كونها معلومة المعنى مجهولة الكيفية. Alors on connaît cette sifat de l'qadar, de qaddara, ou qudra, de la capacité, de la force ou de la mesure, mais on ne sait pas le comment. فكما أننا نعجز عن الإحاطة بصفات الله, et comme notre raison, notre cerveau n'arriverait pas à comprendre le sifat de Allah Azza wa Jal, le comment, فكذلك نعجز عن الإحاطة بسر القدر الإلهي. On ne peut pas à ce moment comprendre l'invisible de l'qadar de Allah Azza wa Jal. فكما أننا نعجز عن الإحاطة ومن أسراره أن ظل الله وهدى. من أسراره, parmi les choses de sir, donc de caché de Allah Azza wa Jal, أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Mais on ne sait pas le pourquoi. Pourquoi celui-là il a guidé, celui-là il l'a égaré. Et Allah il le dit, c'est moi qui l'ai égaré. من يهدي الله فلا مضل له. On le dit, من يهدي الله, tu ne peux pas l'égarer. ومن يضلل, qui l'a égaré? Allah il l'a égaré. Il dit, tu ne peux pas le guider toi. Celui-là, c'est Allah qui l'a égaré, tu ne peux pas le ramener. Celui-là, il est guidé par Allah Azza wa Jalla, tu ne peux pas l'égarer toi. لأن ذلك ليس بالمستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولا يضير المرء في إيمانه عجزه عن معنى الإحاطة بسر القدر. Et là, ce n'est pas un mal de ne pas comprendre le qadar de Allah complètement. Ce n'est pas un mal. On n'y arriverait jamais à comprendre ce qadar de Allah Azza wa Jal complètement. C'est impossible. Dans tout, nous autres, on ne peut pas, c'est-à-dire englober une sifat, une caractéristique de Allah Azza wa Jal, on ne pourrait jamais. On ne peut pas entourer, donc comprendre la science de Allah Azza wa Jal. On ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la déterminer. Et la même chose, tout le reste aussi. ويتصرف على غير هدى ويرد بعض الأصول القطعية ويضرب النصوص بعضها ببعض. Et tu vois, les gens, parfois, ils regardent dans certaines actions, dans certains versets, dans certains hadiths, des versets, il les fait combattre. Ce verset avec ce hadith avec ce verset. Comme quoi, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction là, puisque ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Toi, tu n'y arrives pas à comprendre, tu ne l'as pas compris, un point, c'est tout. Et pourtant, les gens le font. Mais Allah Azza wa Jal a donné une certaine capacité à certains savants de comprendre cette contradiction. Mais des gens qui n'ont aucune connaissance, une science, tu lui dis Allah, il a dit comme ça et comme ça, il dit arrête avec ce hadith-là. Le prophète, il a dit c'est ça. Le verset, il a dit ça et ça. C'est comme le Qadariya et le Jibriya. Qadariya, ils vont te ramener un hadith. Et le Jibriya, ils vont te ramener aussi un autre hadith. Ou le hadith, il ne s'occupe pas, c'est toujours le Coran. Il va te ramener un verset. Comme le Khawarij, ils vont ramener un verset. Et les autres, ils vont ramener un verset. Et ils font combattre les deux versets de la parole de Allah Azza wa Jal. ومما لا نزاع في بين العقلاء أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. Parmi les choses qui sont dans la logique qu'on parle, dans le raisonnable, qui est le maître des lieux, il a le droit de faire ce qu'il veut de son bien. Maintenant, si toi tu es à la maison et tu es en train d'abîmer ton téléphone, c'est ton téléphone. Et on est là, on te regarde. Est-ce qu'on a le droit de te dire tu ne dois pas faire ça? Tu ne dois pas casser ton téléphone? Non, c'est ton téléphone. Peut-être on va te donner des conseils. Que tu ne sais pas pourquoi, etc. On va te donner des conseils. Mais maintenant, on te donne des conseils, c'est qui est égal à lui. Maintenant, non. C'est le patron. Le patron, il est dans son usine, il est en train de faire quelque chose devant la machine, que toi tu travailles tout le temps, il est en train de la casser, ou il a dit, prends ce PC, jette-le dans la poubelle. Pourquoi le jeter dans la poubelle, patron? Tu lui dis ça? Et un matin, toi, tu te lèves, par exemple, des ouvriers, vous rentrez à votre travail, vous installez devant vos PC pour travailler, etc. Et le grand patron, que vous ne l'avez jamais vu, vous avez toujours le contremaître, le chef, mais là, ils te disent, le patron de la société, il est là, il est venu de l'Amérique. Oh, il rentre et on est là, ah ben ça c'est le patron. Prenez les PC tous, jetez-les dans le conteneur là-bas dans le poubelle. Ça va pas dans ta tête, t'es fou, les PC sont bien encore. Tu fais ça, toi? Pourquoi tu ne le fais pas? Les PC sont bien. Et Allah, on vient même de les acheter, ils n'ont rien, pourquoi les jeter? Ramenez les autres. Tu vas lui dire ça? Pourquoi tu ne lui dis pas ça? Quelle raison tu ne lui dis pas ça? Ce qu'il est en train de faire là, ça ne tient pas la route, ça. Tu casses les PC qui sont nouveaux. Et il veut te dire non, c'est le patron. Ça lui appartient. Il veut les jeter dans le conteneur, il veut acheter des nouveaux, il achète des nouveaux, c'est son argent. Et c'est moi, je ne fais pas, il va me foutre à la porte celui-là. Alors imagine-toi, tu compares ça avec Allah Azza wa Jal, le créateur de l'univers. Pourquoi il a fait comme ça Allah? Pourquoi il a fait comme ça Allah? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourquoi il n'a pas guidé celui-là? Ben c'est lui qui l'a créé, s'il veut le guider, s'il veut le rendre une pierre, s'il veut le rendre un arbre, s'il veut le rendre un verre. De quoi tu te mêles toi? Qu'est-ce que tu racontes là?
qui, tu vois, pour dire à Allah Azza wa Jal pourquoi tu as fait ça comme ça. Et tu n'y arrives pas à le dire à un petit chef comme toi, et il a rien. Ça se peut que demain tu deviens patron et lui ouvrier. Et malgré ça, tu n'arrives pas à lui dire non, pourquoi j'étais ça, et tenir tête avec lui. Non. Tu le fais, ça lui appartient. Pour ça, il dit dans la logique des choses ici, ومما لا نزاع فيه بين العقلاء, les gens qui ont la bonne raison, أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. Tu as en possession quelque chose, tu es maître de cette chose-là, t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. Un point. ولا يلزم ليكون تصرفه سليما. Ce n'est pas obligatoire, son action doit être bien, le comprendre, que je le comprends. Non, il fait une action que je ne comprends pas. Comme on vient de dire, le patron, il arrive, il te dit, est-ce que je comprends pourquoi il veut jeter ces PC-là? Lui, il le sait, hein. Lui, il sait pourquoi. Et malgré ça, il te dit, jette-les et rachète des autres. Et tout d'un coup, toi, tu les jettes. Mais ça se peut qu'il arrive, il te dit, tu sais pourquoi toi il a jeté les PC, non? Eh bien, il va te dire simplement, il y a une attaque d'un virus dans tous ces ordinateurs, ils sont foutus, il faut ramener les autres nouveaux. Ou alors les ordinateurs qu'on avait achetés, je mets une piste dedans, je ne le savais pas, maintenant je le sais. Mais toi, tu sais de rien, toi, tu vois ton ordinateur là-dedans. Mais lui, il a une autre connaissance, il a une autre science que toi, tu ne le sais pas. Ou parfois, même, tu trouvais. Ah, rien. ولا يلزم ليكون تصرفه سليما أن يدرك غيره الحكمة في تصرفاته. Il n'est pas obligé pour moi de comprendre pourquoi il a fait ça. Et oui, la sagesse dans cette action. Non, je ne suis pas obligé de comprendre ça. C'est le maître, il a fait ça, un point. Je l'ai compris, alhamdoulilah. Je n'ai pas compris pourquoi il a voulu faire ça. Ben, ça, c'est la comparaison avec un patron. Alors, comparez ça avec Allah Azza wa Jal. ولا نزاع بينهم أن البارع في علم من العلوم أو فن من الفنون أو صنعة من صناع قد يعمل أعمالا لا تدركها عقول الذين لم يقفوا على أسرار ذلك العلم. On regarde parfois même dans un certain métier, un savant dans quelque chose, donc un médecin ou donc un savant donc dans l'astronomie, un savant dans la chef de la cuisine, je ne sais pas. On dit que c'est un maître dans cette chose-là. Tu n'as pas à l'interpeller. Tu arrives chez le médecin, il te dit il est maître dans cette chose-là, il est en train de t'analyser, et tout d'un coup il prend les trucs là, et des piqûres, et il coupe ce qu'il coupe. Tu n'as pas à dire qu'est-ce que tu fais, médecin, ou pourquoi tu veux faire ça. Non. Pourquoi? Parce que dans ta tête, celui-là, il se connaît de ce qu'il fait là. Alors comparez ça avec Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe dans l'univers appartient à Allah Azza wa Jal, et il le fait donc dans son vouloir. Et malgré ça, on le trouve aussi dans les gens maintenant. Les gens, par exemple, maintenant, si tu discutes avec une personne, et tu es en train d'expliquer, toi tu es un paysan, et tu es en train de lui parler donc de la médecine, tu veux faire une opération. Ah, lui, il sait que tu es un paysan, toi, comment tu vas faire une opération? Il arrive, là, tu lui dis, mon fils, il est malade, il arrive, il donne-moi le coton, oui, ça va pas dans ta tête. Ah, c'est facile, ça, le cœur, là. Je dis, non, ça va pas, ça. Il faut un spécialiste pour ça. Tous, ils veulent un spécialiste, tous. Lui-même, il cherche un spécialiste dans cette chose, un spécialiste. Mais quand il arrive à la religion, tous spécialistes. Ils sont tous spécialistes. Mais ça aussi, ils ont des spécialistes dans cette religion, dans le hadith, dans la grammaire, ils ont des spécialistes. Donc, non, oh là, oh. Nous sommes des humains, on comprend des choses comme ça, c'est facile. Toute science, il te dit spécialiste. Dans la religion, non. Et pourtant, Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Litubayyina linnas. Oh, Mohamed, c'est toi qui vas leur expliquer. C'est devenu carrément, la religion, c'est quelque chose de... N'importe qui peut jouer dedans. Et pourtant, c'est la chose la plus dangereuse.
dans l'action que tu vas faire. C'est parce que tu arriverais à shirk al-iyadhu billah. Et l'enfer al-iyadhu billah, avec tes actions, tes paroles que tu viens de dire. ولا يعني عدم إدراكهم لذلك القدح في ذلك العلم أو الفن أو الصنعة. Si on voit, j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait le médecin, ça ne veut pas dire ce qu'il fait le médecin là-dedans, il est mauvais. Non, je ne le comprends pas. Lui, il sait qu'on est. Je le vois de mon part, oui, c'est pas bien ce qu'il fait là. Il est en train de découper quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il fait là, c'est pas bien. Mais lui, il sait qu'on est là-dedans. أو الصنعة هذا بالنسبة للبشر القاصرين على علمهم وحكمتهم فكيف بأحكم الحاكمين وبمن وسع كل شيء رحمة وعلما. Ça c'est la comparaison des humains. Alors il faut comparer ça avec Allah Azza wa Jal, l'omniscient et l'omnisagesse et la rahma, la miséricorde, la plus grande rahma. Alors quand tu as vu le médecin couper la main de quelqu'un, c'est quoi ça? C'est de la méchanceté ou de la miséricorde? De la miséricorde, de la part de médecin qui coupe la main, c'est la miséricorde de médecin. Alors, comparez ça avec Allah Azza wa Jal, le miséricorde. فإن حاولنا كشف ما طوي عنا من أسرار القدر مما استأثر الله بعلمه كان ذلك تكلفا بلا نتيجة. Et si on veut arriver à comprendre le qadar, la science qui est cachée, invisible, on va à ce moment-là donc de faire quelque chose qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas recommandé. Et de toute façon, on n'y arriverait pas à quelque chose. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غني عن العباد. Allah Azza wa Jalla ghaniyun anil ibad. Allah Azza wa Jalla a besoin des gens, de sa création? Non. Ghaniyun anil ibad. Il enlève tous les nevers, ne changerait rien donc dans le royaume de Allah Azza wa Jalla, ne changerait rien dans la capacité de Allah Azza wa Jalla. إنما أمرهم بما ينفعهم إنما أمرهم بما ينفعهم. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de nous. Simplement, il nous a ordonné, faites ça, ne faites pas ça. Un point, c'est tout. J'en ai pas besoin de vous. Je vous ai créé, je peux vous y orienter. Je vous ai créé, je vous dis, faites ça, ne faites pas ça. On doit faire quoi, nous autres? Faire ça et ne pas faire ça. Comme on a dit avec un patron. Jetez ça, jette ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, c'est bien, patron, ne fais pas ça, c'est tout. Tu n'es pas chez toi. إنما أمرهم بما ينفعهم. Alors, ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ce qu'il a créé, c'est un bien ou un mal? Automatiquement, c'est un bien. Tout ce qu'il a ordonné à Allah Azza wa Jal, c'est un bien pour nous. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher. وَنَهَاهُمْ عَمَّا يَضُرُّهُمْ. Sûr et certain, tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit, ne le faites pas, c'est un mal. Même si toi tu le vois donc dans l'autre sens, tu le vois où il n'y a pas de mal à ça. Comme certaines actions chez les gens, etc. et tout ça. Radd al-Basar matala. Il nous a ordonné de rabaisser le regard. C'est un bien pour nous. Mais certaines personnes, non, c'est le contraire. Oui, où il est le mal? Je regarde simplement. Et ça, c'est des choses qu'on voit le dégât de ces choses-là. Le regard, etc. Nous, on voit le dégât. Alors imagine qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne quelque chose, ou il t'interdit quelque chose, mais tu ne vois pas le résultat de ça. Voilà, قد قدر. Il dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رحمه الله ونهاهم عما يضرهم فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم. Allah Azza wa Jal, il te veut du bien dans l'ordre qu'il t'a donné. Allah Azza wa Jal te veut du bien dans l'interdiction qu'il t'a interdit.
محسن لهم بإعانتهم على الطاعة. ولو قدر أن عالما صالحا أمر الناس بما ينفعهم ثم أعان بعضهم. Et donc, dans l'ordre qu'Allah Azza wa Jal nous a donné de faire, Allah Azza wa Jal aide certaines personnes dans cet ordre qu'il leur a donné, dans cette action. Et certaines personnes ne les aident pas, Allah Azza wa Jal. Par exemple, 2 personnes, il leur donne un travail, un ordre. Fais ça, fais ça. Dans ce cas, une personne, Allah Azza wa Jal l'aide dans cette action-là. L'aide dans cette action. Mais l'autre, il ne l'aide pas dans l'action, il les laisse à lui-même. Ici, il donne un exemple. وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ عَالِمًا صَالِحًا أَمَرَ النَّاسِ بِمَا يَنْفَعُ. Un savant qui fait que de bien, il a ordonné aux gens de quelque chose qui leur fait de bien. ثُمَّ أَعَانَ بَعْضَ النَّاسِ. Et ce savant, il a aidé certaines personnes dans ce travail. على فعل ما أمرهم به ولم يعن آخرين. Mais n'a pas aidé les autres. لكان محسنا لهؤلاء إحسانا تاما. Est-ce qu'il y a une injustice ici? Il n'y a pas d'injustice. Il te donne le même travail. Il te donne un travail, il donne le même travail. Celui-là, il l'a aidé. Celui-là, il ne l'a pas aidé. Est-ce qu'il y a une injustice là-dedans? Non. Toi, tu ramènes un ouvrier, ou 2 ouvriers. Ils vont monter 100 briques au premier étage. 100 briques, 100 briques. OK? 100 briques, vous avez 10 euros, et à 10 euros. OK? Il y a le patron, il a ramené 2 ouvriers, il va monter 100 briques au premier étage, et l'autre aussi 100 briques au premier étage. Et quand ils ont fini, tu vas leur donner 10 euros, 10 euros. Un ouvrier commence à monter les briques. Et toi, comme patron, tu as pris quelques briques avec l'autre, tu as aidé un de ces 2 ouvriers à monter avec les briques. Tu étais injuste? Non, tu n'es pas juste. Il ne va pas te dire l'autre ouvrier. Prends-moi avec moi les briques. Pourquoi On est d'accord que 100 briques là-bas, 100 briques là-bas, je te donne 10 euros. On est d'accord avec 10 euros, vous êtes d'accord là? Mais il a aidé l'autre. Ou alors ne pas aider. Donner un autre exemple. Je ramène 2 ouvriers. Si vous faites ce travail-là, je vous donne 20 euros, 20 euros. OK? Et ils font le travail. Tu lui as donné 20 euros pour ton travail. Je suis juste avec toi, oui ou non? 20 euros, tu es d'accord, c'est ton argent, c'est ce qu'on a dit. D'accord. L'autre, 20 euros, tiens 10 euros en plus. Je lui donne 10 euros en plus à l'autre. C'était injuste avec celui-là? Je lui ai pris quelque chose? Alors, il n'y a pas de problème là. Si moi j'ai donné à celui-là 30, si je veux lui donner 20, si je veux lui donner mon argent, qu'est-ce que toi t'as à voir là-dedans? Je t'ai rien pris à toi. Il ne va pas me dire pourquoi tu as donné à 30 euros. On s'est mis d'accord pour 20 euros. Maintenant, si tu vois que le travail que tu as fait, il mérite plus, il mérite comment? Combien? À 30 euros. Tiens, 30 euros, je donne 40 à l'autre. Oui, il te dit ici, لو أن عالما a ordonné à un père à des gens de faire un travail, mais il a aidé certaines personnes dans ce travail, il ne sera pas injuste. Il aura simplement, comme il dit ici, أحسن لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاما. Simplement, il serait plus encore généreux avec cela, c'est tout. Mais toi, de l'autre côté, il t'a rien pris. ولم يكن ظالما لمن لم يحسن إليه. Il n'était pas injuste envers les autres qu'il n'a pas aidé. وإن قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته لكان أيضا محمودا على هذا. La même chose, si tu donnes
une punition. Je dis aux gens que celui qui fait ça, il aura une punition. Et deux personnes font la même punition, mais un te le punit, l'autre te lui pardonne. Est-ce que tu étais injuste vis-à-vis de quelqu'un? Non. Tu as eu ce que tu as mérité. Toi, mais celui-là, je le pardonne. Je ne le punis pas. Pour des raisons que lui, il le sait. Pourquoi? Mais toi, je ne t'ai pas dit quelque chose de plus ou quoi que ce soit. Je te dis, si tu fais ça, tu as une punition de ça. وهذه المسألة مسألة غاية أفعال الله عز وجل ونهايته. N'oubliez pas que cette personne-là, il est sage. C'est pas quelqu'un qui s'amuse à rigoler, à faire le... Non. Il est sage, omniscient, il sait ce qu'il fait. Celui-là, il l'a puni, celui-là, il l'a pas puni. Deux élèves, ils arrivent en retard. Celui qui arrive en retard, ils ont une punition. Il fait une punition pour un élève, il ne fait pas la punition pour l'autre élève. Ou alors il donne une punition plus qu'à l'autre. Pour quelle raison? On ne le sait pas. Lui, il le sait. Parce qu'on sait bien que celui-là, il n'est pas injuste. Et qu'il ne s'amuse pas. Et tout ce qu'il fait, il le fait bien. ونهاية حكمته مسألة عظيمة لعلها أجل المسائل الإلهية. وقال ابن قتيبة: وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل. Et les choses bien d'Ibn Qutayba dans le qadar, dans la prédestinée d'Allah Azza wa Jal, de comprendre qu'Allah Azza wa Jal, il est adil, il est juste. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, adil, il est juste. لا يجوز كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع. Lui, il est adil, il est juste. Il n'y a pas, et ce n'est pas raisonnable de dire le pourquoi et le comment, etc., etc., etc. وأنه لا يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد. Ce qu'on avait dit, que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est par sa volonté d'Allah Azza wa Jal. وأنه لا دين لأحد عليه. Il n'y a pas, donc tu lui dois absolument rien. Allah Azza wa Jal, il te doit absolument rien. ولا حق لأحد قبله. Tu n'as aucun droit sur Allah Azza wa Jal. فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل. S'il t'a donné, c'est le fadl, il est généreux. S'il t'a pas donné, c'est par sa justice et sa sagesse. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الهداية والإضلال لله وحده فالله أعلم حيث يجعل هدايته كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته. Allah Azza wa Jal, il sait où il va faire sa guidance comme il sait à qui il va envoyer son message. ولا يعني ذلك تعطيل الأسباب. Donc dans ça on ne comprend pas qu'on ne doit pas faire l'asbab, nous. On doit faire l'asbab, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère l'univers al-Raziq. C'est qui al-Raziq? C'est Allah Azza wa Jal. Shafi, c'est qui? C'est Allah. Est-ce que tu vas faire l'asbab, des causes pour ce rizq, oui ou non? Oui. La même chose, Huwa Shafi, c'est lui qui guérit. Il guérit, mais est-ce que tu dois bouger, faire quelque chose? Tu dois bouger. ولا يعني ذلك تعطيل الأسباب فالله عز وجل نصب أسبابا وجعلها طريقا للوصول إلى الهدى وحذر من أسباب الإضلال وبين أنها موصلة للرد فالله عز وجل il nous a montré les chemins. Il te dit ce chemin c'est un bien, si tu le prends c'est un bien. Ce chemin il est mauvais, si tu le prends il est mauvais. Ici tu vas voir que tu vas faire l'asbab pour ne pas prendre ce chemin. Pourquoi? Parce que tu as l'autre chemin à côté. ويبقى بعد ذلك نستحضر أن ذلك كله بيد الله عز وجل فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون. في مفهوم القدر, maintenant comme on commence à comprendre le qadar d'Allah Azza wa Jal, alors on va citer quelques erreurs que les gens font. Et là, on parle des musulmans.
هناك أخطاء عديدة يقع فيها كثير من الناس في باب القدر. Beaucoup de gens tombent dans des erreurs concernant le qadar. وهذه الأخطاء منها ما هو في القول أو الأقوال, ça concerne la parole. ومنها ما هو في الأفعال, des erreurs dans le qadar en action. ومنها ما هو في الاعتقاد, des erreurs dans la croyance, الاعتقاد. ومنها ما هو في ذلك كله, et parfois des erreurs dans tout ça, dans sa parole, action et la croyance. Voilà ces erreurs-là par exemple. Al-ihtijaj bil-qadar ala al-ma'ad. Est-ce que tu vas prendre le qadar comme excuse? On a dit dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, Adam, on prend le qadar comme excuse. Dans quoi? Alors, on va voir si on se rappelle. Tawbah. Dans Tawbah. Donc, Tawbah. J'ai pas compris. On a dit que tu as fait quelque chose ou il t'arrive quelque chose. Est-ce que quand tu peux dire ces qadar-là et quand tu ne peux pas dire ces qadar-là, de prendre qadar-là comme argument et comme excuse? Vous vous rappelez pas? Hein? Yallah, donne-nous quelques exemples. Quand tu peux dire qadar-là? Quand juste après l'action, tu as fait un repentir sincère. Une. C'est ce qu'il voulait dire, le frère. C'est ce qu'il a voulu dire en fait. Tu dis tawbah. Oui, mais il a fait un raccourci. بعد التوبة comme ça التوبة comme ça. بعد التوبة. De dire قدر الله ما شاء فعل, tu t'es repenti de cette chose-là et quelqu'un vient t'interpeller sur cette chose-là, tu dis قدر الله. Ok? Ah, tu te rappelles, tu as fait ça. قدر الله. Parce que toi, tu as regretté ça. Tu t'es repenti de ça. Ok? Et quoi encore dans qadar là quand? Dans le masa'ib. Il t'arrive un malheur. Tu n'as pas fait toi. Tu es un malade, un microbe, quelque chose. Tu dis qadar là. Un accident. Tu n'as pas fait, tu n'es pas la cause de l'accident. Tu roulais normal, il y a un autre qui était rentré dedans. Tu as fait un accident. Tu dis quoi? Qadar là. Mais qadar là, c'est deux ici. Celui-là, toi, tu roules tout doucement dans ta route normale, tu maintiens ta droite, etc. Et un qui vient, le lieu pour courir là, le virage, c'est 50 à l'heure, lui, il vient à 120 à l'heure, paf, il rentre dedans. Qui ici, parmi les deux, dit qadar là? Les deux, ils vont faire qadar là? Non, il y en a un qui va faire qadar là, celui qui roule normalement. Normalement, celui-là, il n'a pas à dire qadar là. Il ne doit pas prendre qadar là comme excuse. Alors on prend comme argument qadar là dans un péché, mais qu'on a fait le tawbah. Et on prend qadar là comme excuse dans le masa'ib, dans les malheurs qui nous arrivent et qu'on n'était pas la cause. À part ça. Deuxième erreur qu'on fait dans le qadar, التخلي عن مساعدة المحتاجين والمنكوبين بحجة أن ما حل بهم إنما هو بمشيئة الله. Ça existe encore maintenant, mais pas beaucoup, dans le temps aussi. C'est donc de donner un coup de main ou d'aider les gens qui sont dans le besoin. Tu dis que ce que je vais le dire, c'est Allah Azza wa Jalla a décidé qu'il soit pauvre, qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait comme ça, c'est pas moi qui va l'enrichir. Toi, tu vois un pauvre et tu dis, bon, lui, il est pauvre. C'est qadar là qu'il est pauvre, c'est Allah. Mais est-ce que tu vas dire, non, je vais le rendre riche? Oui, tu vas essayer de le rendre riche, qu'il ne reste pas pauvre. Ne dis pas, c'est Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il soit riche et il l'aurait fait riche. C'est Allah Azza wa Jalla a décidé qu'il est pauvre, alors je le laisse comme ça. Ça, c'est une erreur fatale que certaines personnes le disent aussi. Parce que ça, dans le Allah Azza wa Jalla, il a parlé de ces gens-là. Alors, ce genre de choses-là, donc Allah Azza wa Jalla, il en a parlé, il a dit
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء أو لو يشاء الله لأطعمه. On voit bien que le verset dit وإذ قيل لهم, et Allah il dit aux gens, hein, donnez de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné, faites le monde. Qu'est-ce qu'ils disent? قال الذين كفروا, ceux-là qui ont mécru, للذين آمنوا, ils disent à ceux-là qui ont cru, أنطعم من لو يشاء الله أطعمه, est-ce qu'on va donner la nourriture à quelqu'un si Allah il aurait voulu lui donner à manger? C'est pas à moi de lui donner à manger, c'est Allah. C'est Allah Azza wa Jalla a décidé que celui-là il meurt de faim, il meurt de faim. Et ça c'est une erreur. Faire toujours l'asbab de changer ce qui est comme on vient de dire maintenant, donc quelqu'un qui a des problèmes, ou il a quelqu'un qui a des malheurs, etc., de l'aider. Et ne pas dire c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu pour lui. Tarkul akhd bil asbab, ça on a déjà parlé. Bihujjat al-tawakkul ala Allah. Il y a des gens qui ne font pas les asbab, des causes. Il dit, moi je compte sur Allah Azza wa Jal. والتسليم لقضائه وقدره فهذا من يترك الأخذ بالأسباب بحجة أنه متوكل على الله مؤمن بقضائه وقدره. ولذلك كحال بعض الصوفية, ça on les trouve beaucoup chez les soufismes, يتوكل على الله. Même les tblériens le font parfois aussi. Les tblériens quand ils sortaient, parce que ça c'est des choses là qu'on dit, ben ça n'existe pas, ça existe, mais on ne fait pas attention simplement. Les tblériens, quand ils sortaient, ils vont faire par exemple 40 jours, prendre la route, etc. Ils ne prennent pas de nourriture, pas de trucs là. Ils sortent comme ça avec les mains vides. Comme ça, qu'est-ce que tawakkul ala Allah. Et après, quand ils arrivent dans le village, ils demandent à manger aux gens, etc. Et, tu vois, Allah Azza wa Jal va nous préparer à manger là-bas. Ils vont déranger tous les gens là sans rien faire là. Et même des gens, dans le temps, ils font le pèlerinage. Ça, c'est les tblériens. Ils vont se retrouver en panne. Même s'il se trouve en panne, lui, il sait bien où il va aller, il se connaît bien où, qu'est-ce qu'il va faire un jour. Bon, il y a un tbléri qui raconte, il y a déjà, et ça c'est un tbléri qui était ici, il est mort, je crois, ou il est vivant encore. Il dit, un jour, on est sorti comme ça, mais on a perdu le chemin, on est tombé dans une forêt. Il n'y a rien, pas de maison, pas de masjid, parce qu'eux, ils sont toujours tout près des masjids, pas de maison pour, hein, ils sortent pas dans les déserts. Hein. Et tout d'un coup, on voit un pain marocain rond qui tombe de la montagne comme ça et jusqu'à... Tu vois, Qadarullah. Je sais pas, il y a un camion qui passait par là, qui tombait le pain, etc. et tout ça. Pour te faire convaincre, tu n'as pas besoin de prendre avec toi. Et alors, ce que le plus encore grave, il prend les jeunes avec, et les jeunes, chacun, il prend avec eux de l'argent, on va voyager, ils ne connaissent pas. Eux, c'est des chouilleurs avec la barbe, avec le turban, l'alcool dans les yeux, là. Et les jeunes qui vont me faire sortir, ils ont quelques petites pièces avec, etc. Ils vont manger tout cet argent de ces pauvres-là. Et quand ils auront fini, ils vont commencer dans les mosquées, dans les maisons, dans les invitations et tout ça. Ils te disent, tawakkal ala Allah, je compte sur Allah Azza wa Jal. Et ce problème-là, ça, donc l'histoire de cet Européen qui partait en désert, on avait déjà parlé dans le départ, ça ne sert à rien qu'on le répète d'abord. Tabi'at al-Muslim taslim li-iradatillah. Parmi la nature du musulman, il se soumet à la volonté d'Allah. Il se soumet à la volonté d'Allah. War-rida bi-qada'i wa qadari. Il accepte ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار وكان لهذه الطاعة أثرا مختلفا. Alors on a un dogme ici, je compte sur Allah Azza wa Jal. Je me soumets à la volonté de Allah Azza wa Jal. Je me soumets à la volonté de Allah Azza wa Jal. Cette pensée-là,
dans les premiers gens, les premiers musulmans, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabi'in, ça a fait un effet. Eux, ils comptaient sur Qadar Allah. Ils se semaient à Allah Azza wa Jal, et malgré ça, ils sont arrivés aux frontières ici en France. Ils comptent sur Allah, mais ils se préparent. Mais la même pensée donc de compter sur Allah Azza wa Jal, de se mettre à la volonté de Allah Azza wa Jal, a fait un dégât dans la communauté musulmane qui est maintenant, actuellement. C'est pour ça, tu vois certaines personnes, ça fait par exemple, ou lui-même, pourquoi tu n'as pas été fait le pèlerinage? Vous avez entendu que certaines personnes, comment répondent? Baqi Maktab. Baqi Maktab. Il n'est pas encore inscrit. Allah Azza wa Jalla. Certains, il t'emploie une phrase là, il ne m'a pas encore appelé. Il va l'appeler, le Hajj, il va l'appeler. Tu sais, certaines personnes avec leurs enfants, mais tu as fait le hijab, mais comme ça. Ah, Allah yahdi man yasha. Tout dans la main d'Allah Azza wa Jal. Encore une fois, Qadar Allah. Se met à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Hijab, c'est Allah, il veut qu'il met le hijab, il met le hijab. C'est Allah, il veut qu'il... C'est vrai, c'est ce qu'on vient de dire. Yahdi man yasha, wa yudhillu man yasha. Il va te donner encore des exemples. Il va te donner des exemples. Combien de shoyokh ils ont fait avec leurs enfants, etc. Et les enfants sont des solars. Combien de solars leurs enfants ils sont devenus des shoyokh. Il va te donner des exemples. Et il te dit, je me soumets à Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui va le guider. Mais il ne va pas le laisser dans le dormir. Hein. Le matin, il se lève, il va chercher le travail. Un autre travail, va le travail, etc. Mais pour la prière, Allah yahdi man yasha. C'est Allah Azza wa Jal, il va prier, Inch'Allah, il va. Et arzaq, non, il faut qu'il se lève. Parce qu'il a un problème de paiement donc, pour le mois. وفي العصور المتأخرة كانت سببا في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي فقذف به إلى الانحدار وعزله وطواه عن تيار الأحداث العالمية. C'est pour ça que tu vas trouver les gens, tu vas le trouver même dans la science, dans l'islam. Apprends ton la religion, va chercher ton la religion. Allah Azza wa Jal, il ne va pas me punir. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il sait ce qu'il y a dans son cœur. Oui, voilà. Et pour ça, on a trouvé certaines personnes, ils te disent, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le foulard, la barbe, etc. C'est ce qu'il y a dans le cœur, et c'est fini. Et on en a plein de comme ça, des gens. ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل. ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل. وأنه لو شاء لأعطاه مسألته بغير سؤال وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له. Les gens délaissent les invocations. Demander à Allah Azza wa Jal, ils ne le font pas. Dans son cœur, lui, il souhaite quelque chose. Hein? Par exemple, malade, il souhaite se guérir. Il l'a dans son cœur. Est-ce qu'Allah, il le sait ou il ne le sait pas? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal le voit ou ne le voit pas? Est-ce qu'il a besoin de le dire avec sa langue? Eh bien, c'était l'erreur. Il fallait le dire avec sa langue. Eh bien, tu as des gens, non? Et il sait bien qu'Allah Azza wa Jal le voit, il est convaincu. Il sait si Allah Azza wa Jal veut le guérir. Il sait qu'Allah Azza wa Jal, il sait que lui veut guérir, mais il ne va pas faire des invocations. Pourquoi? Parce que dans sa conviction, Allah Azza wa Jal le voit. Allah Azza wa Jal le sait, je n'ai pas besoin de le dire. Ça me fait penser pour une personne là, donc on a fait ça dans un dars, Mu'asharat al-Zawjayn, comment vivre avec son... Ah ben, tu as des gens maintenant, des maris, et tu lui dis, depuis quand tu as dit à ton épouse je t'aime? Elle dit, je n'ai pas besoin de lui dire, il le sait. Il le sait, hein, ça. S'il le sait, ça va. Est-ce que ça c'est une bonne réponse? Ah oui, il le sait, il n'a aucun doute.
Mais il aimerait quoi? L'entendre. Il aimerait l'entendre, il n'a pas dit le contraire, il le voit dans tes gestes, il le voit dans tes actions, comment tu te comportes, mais il voudrait entendre cette résonance qui te disait avant que tu te maries là, dans le khotoba, avant le khotoba, t'avais 10 kilos là de je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu savais même pas peut-être écrire autre chose que je t'aime. Et dès qu'on est marié, déjà il le sait, je n'ai pas besoin de lui dire. Ça, c'est entre deux personnes. Alors imagine-toi, Allah Azza wa Jal, il sait que tu es malade. D'ailleurs, c'est lui qui t'a donné cette maladie-là. Et il sait que tu veux que tu sois guéri, que tu sois bien. Pourquoi tu ne le dis pas avec ta langue? Pourquoi tu ne le prononces pas dans ta prière, etc. Il dit, ça c'est une erreur fatale des gens. Comprends le qadar. ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل. Donc il dit, je n'ai pas besoin de demander à Allah, car Allah, il le sait. D'ailleurs, même ils vont arriver à un stade que celui qui demande, il le dit, il a un doute de Allah Azza wa Jal. وأنه لو شاء لأعطاه مسألته بغير سؤال. Si Allah il aurait voulu le guérir, il lui donner ce qu'il a envie, il l'aurait donné sans lui demander. وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له. Qu'il t'arriverait ce qui t'inscrit, c'est tout. فهناك من يستهين بشأن الدعاء. C'est-à-dire certaines personnes qui prennent le dua pour quelque chose de... C'est la dernière chose ou parfois ce n'est rien. Comme cela, le Hirak là. Dans la discussion de l'Hirak, quoi, ils vont sortir, ils font tout un travail. Ils font donc, ils achètent du tissu, ils inscrivent, les spécialistes des écritures, comment on appelle, shi'arat, les... Hein? Poème. Non, faire des shi'at, donc des publicités, des donc slogans, les slogans. Ouais. Ils font les slogans, donc des slogans comme ça, des slogans comme... Ils restent des nuits à travailler hein, pour faire sortir dans ce... Donc, ça, après, ils vont sortir, on va faire la file comme ça, on va protéger, on va faire la main comme ça, on ne va pas casser. Un travail colossal. Et quand il arrive chez Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Addu alladhi lahum, was'alu Allah alladhi lakum. Quand je l'ai dit à une personne, ça. On rentre à la maison, Ya Rabbi, hezz alina hada. Ça, c'est rien, ça. Ya Rabbi, oh Allah, fais que ce dictateur est anéanti, fais que ce roi est... Oh, non, ça c'est minime. Et quoi? C'est sortir dans la rue, faire donc des slogans, et sortir, et casser là-bas, et crier, et à la fin prendre même les pierres et casser sur le... Ça va ramener le droit. Ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas ça, restez, rentrez chez vous et demandez à Allah Azza wa Jal. Et partant, c'est ce qu'on voit dans la vie maintenant. Ils ont pris le dua, invoqué Allah, demandé à Allah, ce dictateur, ce roi, ce président, ce chef-là, il a pris ton argent, il t'a rien donné, etc. C'est rzaq à toi, oui. L'asbab ici, c'est quoi? De le combattre. Ça va pas, il est fort, j'arriverai pas. T'as une arme que tu peux... Oui, j'ai une arme. Invoque Allah. Invoque le Seigneur. Ne fais pas comme celui-là, là, on lui a dit, t'as un chien d'un berger, il court derrière toi. Tu passes comme ça, il y a un chien berger, là, il avait un chien, il court derrière toi, le chien, tu fais quoi? Tu dis, je prends un caillou. Et quand même, il court derrière toi, le chien, il s'arrête, et dit encore un pierre, encore un pierre. Il dit, ça te prendrait du temps. Tu aurais appelé simplement le berger. Oh, le berger, s'il te plaît, prends ton chien. Et c'était fini. Quel caillou, chaque fois, tu fais la guerre là-dedans avec un chien, lui. Appelle le berger, s'il te plaît, le berger, c'est ton chien. Oui, prends-le, s'il te plaît. Et là, ici, à pied. Et c'est fini, c'est parti. Quel mudaharat, sortir, manifestation, des slogans, de l'argent, et après, de l'harawa dans ta tête, rentre chez toi à la maison et dis, Ya Rabbi, z'alina ad musiba. Et t'as l'amr. ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل وأنه لو شاء لأعطى مسألته بغير سؤال وأنه لن يصيب إلى غير ذلك وأنه لن يصيب العبد إلا ما قدر له وربما قال قائلهم لا حاجة لنا بالدعاء إذا نزل البلاء. Il y en a même, il te dit, si Allah il a voulu me donner cette maladie, je n'ai pas besoin de lui demander de le prendre, puisque c'est lui qui me la donne.
Ah, t'as des sophismes, des crampons comme ça. وهذا القول قول باطل لأنه منافي للإيمان بالقدر وتعطيل الأسباب وترك العبادات هي أكرم العبادات parce que le dua c'est parmi les bases de l'adoration. فالدعاء أمره عظيم فبه يرد القدر. On va en finir Inch'Allah par une histoire, après on va revenir parce qu'il y en a encore ici. Il prend ici comme argument dans un hadith, et on finit avec ce hadith Inch'Allah. فهو ينفع مما نزل ومما لم ينزل قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. Le prophète te dit le qadar, tu peux l'arrêter avec quoi? L'invocation. Et l'invocation fait partie de qadar. C'est toi simplement, tu n'as pas voulu le faire. Hein? وربما استشهد بعض من يترك الدعاء كبعض الصوفية, ceux-là qui font pas les du'a comme certains soufis, بحديث حسب من سؤالي علمه بحالي. Ils disent حسبه سؤالي, il suffit dans ma question que lui il sait donc quoi je suis. Je n'ai pas besoin donc de demander. الحديث ici, وهذا الحديث باطل. Ce hadith il est باطل لا أصل له. لكن وقد تكلم عليه العلماء فقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشير إلى ضعفه فقال وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام القول إبراهيم c'est lui qui a dit ça حين أوثقوه ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين. Quand on l'a jeté dans le feu, il a dit لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموه. Ils l'ont jeté dans le feu. واستقبله جبريل. Quand on l'a jeté comme ça, parce qu'on l'a jeté avec un catapulte là, dans le fer, Jibril il l'a rencontré dans le ciel, en l'en tombé. Et Jibril il lui dit فقال يا إبراهيم لك حاجة. Oh Ibrahim, tu as besoin de quelque chose? فقال أما إليك فلا. Ibrahim alayhi salatu salam, il dit à Jibril, non, j'ai rien à te demander à toi, je n'ai pas besoin. قال جبريل فاسأل ربك. Il dit alors demande à ton Seigneur. فقال إبراهيم حسب من سؤالي علمه بحالي. Il dit je n'ai pas besoin de le nom car Allah sait où je suis. Et ça c'est باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وما قوله حسبي من سؤال علمه بحالي فكلام باطل. Ça ne tient pas la route, ce hadith-là, il est batil. C'est pour ça les gens, ils font l'erreur de ne pas demander et d'insister. Tu as des gens, parfois, ils font le dua une fois et après, j'ai fait le dua hier. Pour le... Tu dois continuer, sans arrêt. Et alors, tant les autres, ils te disent, je n'ai pas besoin, donc le dua. Il le dit à lui-même, car Allah, il le sait. Ou alors, il le dit dans sa pensée. Non, il faut la prononcer. Il faut la prononcer. Quand tu prononces ta parole, il faut la prononcer. Ce que tu as dans ton cœur, tu le dis. Comme Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce qu'il se fait que tu l'as dans le cœur, tu dois la prononcer? Tu dois la prononcer. La même chose le dua. Allah Azza wa Jal aime l'entendre de toi. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.